Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce tuto Photoshop où on va apprendre à faire un effet maquette, un effet tilt shift comme on dit en anglais. C'est souvent plus facile de chercher d'ailleurs des infos à ce sujet en utilisant le mot anglais. Je sais que certains se crispent un peu des fois quand j'utilise des mots anglais, mais là pour le coup vraiment on parle vraiment souvent de tilt shift et assez peu d'effets miniatures ou maquettes. Donc essayez de trouver des infos si vous voulez. Voir de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, on va le voir tout de suite, c'est à dire en gros donner l'impression qu'une image est un modèle réduit. On va aussi parler plus généralement de profondeur de champ, on n'est pas forcément obligé de faire du modèle réduit. On va prendre cette photo ici qui est typiquement le genre de candidat qui marche bien, c'est à dire une image prise en plongée, donc vue de haut, et avec des éléments qui sont très gros mais qui, une fois mis à l'échelle sur l'image, sont petits, donc par exemple des bâtiments. On va donner un effet miniature à cette ville assez facilement, et pour donner cette impression, il faut que l'on ait une profondeur de champ très très courte, avec un élément qui est tout de suite au premier plan dans le flou, ça passe au net et ça repasse au flou derrière, donc en gros, seule une toute petite portion de l'image va être nette. Donc on a ça, si on va dans Filtre et qu'on utilise la galerie d'effets de flou qui est apparue avec, c'est difficile de souvenir à chaque fois de toutes les versions, mais je crois que c'est Photoshop CS6 ou CC, c'est-à-dire 2012 ou 2013, mais voilà, ça date de, il me semble que c'est CS6. Donc bascule décentrement, tilt shift, alors si vous cherchez effet bascule décentrement, là vraiment la traduction, je suis désolé, mais vous trouverez assez peu d'infos, à part sur Photoshop, mais bon, le truc officiel c'est quand même plutôt un effet de miniature. Et vous voyez que si on pousse la valeur, on va vraiment avoir un effet de flou qui se prononce très très vite, qui donne l'impression qu'on est juste au-dessus d'une maquette et qu'on a pointé l'objectif à 3 cm en macro. C'est ce genre de choses qui vous donnera l'impression d'avoir un effet maquette. Bon, du coup, c'est hyper rapide, tout est là. Ce qui est génial en plus avec ce truc, c'est que c'est calculé par le GPU, par la carte graphique. Donc vous voyez que c'est vraiment super rapide, y compris même avec une machine qui est pas très lente. Qui est pas très rapide, pardon. Moi je fais ça ici sur une machine à 6 cœurs avec 32 Go de RAM et une grosse carte graphique, donc forcément ça va vite, mais sur mon petit portable qui n'a qu'une carte graphique intégrée, qui est l'équivalent d'un MacBook Pro 13 pouces en fait, sauf que j'ai un Dell, je ne suis plus chez Apple, mais elles ont exactement les mêmes performances. Si vous avez un MacBook Pro 13 pouces, donc le petit, vous aurez les mêmes performances, et ça marchera en gros, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est accéléré par le GPU. Donc ça vous permet de définir un point, une orientation, et ensuite un deuxième point qui est en fait un effet de contour progressif, c'est-à-dire ça part progressivement vers le flou, et au milieu donc vous en choisissez la force, et puis vous avez l'épingle qui vous dit où est-ce que vous le placez. Donc ici, bon, sur le latéral, on s'en fout, puisque il n'y a pas de latéral, ce qui nous intéresse, nous, c'est où est-ce que c'est sur l'image. Donc on va mettre par exemple par là, c'est-à-dire avoir cet immeuble, on va peut-être le descendre un peu, non en fait, et je vais pousser encore un peu la profondeur de champ, et je vais cliquer sur OK en haut, on peut avoir une qualité supérieure pour que l'algorithme fasse un meilleur lissage au niveau du flou, et on a fait notre effet tilt shift. On va peut-être finalement le lever un petit peu pour garder cette tour, mais vous avez compris, ça marche vite, ça marche bien, c'est cool. Maintenant, moi ce qui m'intéressait dans ce tuto, c'est de vous montrer une méthode pour le faire à la main, c'est-à-dire en gros, et si on voulait le contrôler un peu plus facilement, et si on voulait faire ça à la main, avec un calque, et si possible d'une manière assez peu destructive finalement. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est prendre cette image et la dupliquer avec CTRL-J, et aller chercher dans Filtre, Flou, aller chercher le flou de l'objectif. Voilà, j'étais en train de traduire dans ma tête parce que c'est le lens blur en anglais, donc c'est le flou de l'objectif, qui lui n'est pas du tout accéléré par le GPU, vous allez voir que c'est très très long à calculer. Voilà, j'ai cliqué, voilà, j'ai attendu bien 3 secondes, rien que pour avoir l'aperçu. Et vous voyez que c'est quand même assez long. On clique sur OK, j'attends encore un peu, et c'est quand même un peu plus lourd que le nouveau filtre. Ça date de avant CS6. Voilà. Par contre, une fois qu'il a calculé dans la fenêtre, dès qu'on revient, ça marche. Donc là, ce qui est cool, c'est que je l'ai fait sur un calque à part, donc j'ai plus qu'à faire un masque de fusion avec le petit bouton en bas, et à peindre en noir avec un gros pinceau. Et vous voyez que je vais obtenir sensiblement la même chose, même si le flou n'est pas d'aussi bonne qualité, notamment ici, on voit que ça fait une espèce de halo lumineux, alors que le bascule décentrement fait vraiment un flou qui simule assez bien l'effet du diaphragme. Il est un peu plus photographique, on va dire. L'avantage par contre ici, c'est que je peux le faire, vous le voyez, d'une manière avec un bandeau qui pourrait laisser un petit morceau de net. Alors d'un point de vue photographique, c'est pas très exact, mais
pour faire votre effet maquette sur des trucs qui sont un peu plus détourés, on va dire. C'est pas juste de A à B sur la hauteur, vous pouvez peindre vraiment précisément votre zone de net et votre zone de flou, donc ça c'est cool. Donc sur une image comme ça marcherait pas mal. On pourrait par exemple ensuite la recadrer pour avoir plutôt une image horizontale, un peu plus cinématographique, un peu plus vidéo. Tac, on va recadrer, on va zoomer, et vous voyez que là l'effet maquette il marche particulièrement bien avec un premier plan flou, un arrière-plan flou. Donc cette technique marche aussi sur d'autres images qui sont peut-être un peu moins des bons candidats pour l'effet bascule décentrement, l'effet tilt shift, l'effet miniature, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qu'on pourrait faire par exemple ici, c'est le faire avec un objet dynamique. C'est-à-dire plutôt que de dupliquer le calque, on fait un clic droit et on va dire convertir en objet dynamique. Et là-dessus, je vais faire un filtre donc de flou de l'objectif. Je vais même aller chercher donc flou de l'objectif. Et le truc, c'est que sur un calque dynamique, malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Par contre, on peut avoir sans problème le flou gaussien. Et on pourrait aller chercher aussi un filtre caméra raw pour essayer de jouer avec ça aussi. Je pensais notamment... alors, on peut pas faire de flou dans caméra raw, mais c'était plutôt pour gérer les torsions et faire ce genre de choses sur les angles pour venir accentuer encore l'effet maquette. On va commencer par faire un flou, et on va faire un flou gaussien. Et on va cliquer sur OK. Et maintenant, vu qu'on est sur un filtre dynamique, on a un masque, et on va pouvoir peindre, et on va pouvoir du coup révéler qu'une partie de l'image. Voilà. Et faire sensiblement le même effet. Et ensuite, donc, on pourrait maintenant appeler le flou caméra raw pour venir faire une torsion et un vignettage, par exemple, sur les angles. Bon, moi, je vais m'arrêter là, ici. Du coup, ça rend pas exactement la même chose, parce que le flou gaussien n'est pas très joli. On peut utiliser la même technique, mais cette fois-ci avec un flou qui est disponible pour l'objet dynamique, c'est-à-dire dans Galerie d'effets de flou, on va utiliser le flou de diaphragme. Alors, c'est pas bascule décentrement, mais c'est un flou de diaphragme que l'on va pousser assez fortement sur la périphérie. Donc on pourra déjà utiliser le masque de cet effet-là. Ok, on va cliquer sur OK. Et on a en plus maintenant le masque de l'objet dynamique qui va nous permettre de peindre pour par exemple l'avoir que sur un côté avec un ovale sur le côté. Si je veux avoir vraiment un effet pas du tout... Alors pour le coup c'est pas du tout réaliste, mais ça peut donner vraiment une ambiance assez sympa et faire un effet assez particulier sur vos photos. À vous de doser, là je vous donne pas une recette en vous disant ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais je vous invite à mélanger les techniques comme je suis en train de le faire pour avoir des effets que vous ne pourriez pas obtenir autrement ou plus difficilement autrement. Donc là on a utilisé la galerie d'effets de flou sur un filtre dynamique et on peut vraiment tout contrôler. L'avantage aussi c'est que comme on est sur un objet dynamique, on peut double-cliquer dessus, revenir à l'intérieur et dire finalement je suis allé trop loin, je le diminue, je rappuie sur OK et je peux revenir sur mon choix. Alors que si je n'avais pas fait un objet dynamique, eh bien ce serait fait en dur comme on dit, c'est-à-dire on ne peut plus revenir sur le choix. Donc dans le même ordre d'idée sur cette image par exemple, si je voulais vraiment concentrer l'attention pour faire un effet de style maquette sur cette image, on va convertir ce calque en objet dynamique. Alors à noter que je vous donne les photos, si vous regardez sur YouTube il faut s'inscrire sur mon site vite fait pour télécharger les images, si vous regardez sur tuto.com vous avez accès aux fichiers sources directement depuis l'interface de tuto. Les images ne seront pas aussi colorées, pour que ce soit un peu plus sexy sur le tuto, je les ai saturées. Mais je vous donne les fichiers bruts, ce qui est même encore mieux pour vous, pour que vous puissiez vous entraîner. Mais vos fichiers bruts, vous, quand vous allez les ouvrir, ils seront un peu moins saturés. Donc ne vous étonnez pas, j'ai juste un petit peu rendu mes images sexy pour le tuto, pour que ce soit un peu plus saturé, quoi. Donc si on va dans Filtre, on va revenir dans Galerie d'effets de flou, bascule décentrement. Et là, on peut faire vraiment quelque chose de très 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 serré et assez fort pour vraiment centrer l'attention sur les abeilles. Et si on voulait obtenir cet effet, y compris aussi autour, alors ce serait un peu plus compliqué. Vous voyez qu'on est forcément sur une ligne ici. On pourrait le faire en deux fois, c'est-à-dire qu'on pourrait valider cette image. Donc là, le flou va se calculer. Et on pourrait utiliser une image, un duplicata, et l'appliquer une deuxième fois, et appliquer le flou dessus. Et je vais venir peindre le masque pour révéler cette partie. Donc on va laisser le flou s'appliquer. Pas facile à prononcer. Voilà. Donc cette image maintenant, je peux choisir d'activer ou pas mon effet de flou. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire CTRL-SHIFT-MAJ-E sur un nouveau calque, pardon. Voilà. Ce qui a pour effet de dupliquer ce qu'il y a à l'écran.
Donc en gros, j'ai dupliqué la version de mon calque sans le flou. Ok, donc on va garder cette image de base qui est floue avec l'objet dynamique, c'est super propre, on peut activer, désactiver, on peut revenir à l'intérieur pour changer le réglage si on veut. Alors le truc c'est qu'à chaque fois, quand vous rentrez dans un objet dynamique et que vous l'activez ou désactivez, il faut qu'il refasse un rendu. Là clairement, si vous avez une machine qui est un petit peu ancienne, ça peut être un peu long, et en particulier si vous n'avez pas de SSD, puisque l'objet dynamique il est écrit de manière temporaire sur Photoshop, par Photoshop sur le disque dur. Donc c'est comme s'il y avait 2 fichiers PSD d'ouvert à chaque fois que vous ouvrez un objet dynamique. Donc là-dessus, on va revenir sur ce calque que l'on a dupliqué, qui est donc une version nette, et on va aller rechercher le galerie d'effets flou, bascule, décentrement, et cette fois-ci, regardez, on va pousser donc le réglage comme tout à l'heure, on va le rendre super fin. Hop, je me suis trompé, j'ai juste fait une rotation sans faire exprès, on va faire CTRL-Z pour revenir, c'est pas grave. Vous voyez que la petite flèche là, hop là, à 3 pixels près, ça peut être une rotation, ça peut être autre chose. Donc des fois, c'est pas évident, il faut juste bien viser. Tac, voilà. Et là maintenant, pour déplacer l'épingle, c'est quasi impossible. Donc ça, c'est une bêtise de ma part. J'essaye juste de revenir en arrière. J'ai l'impression que j'arrive pas à faire de CTRL-Z, bon c'est pas grave. Je vais laisser ça au montage, comme ça vous montre qu'on peut aussi galérer des fois et pas faire ce qu'on veut. Normalement on peut faire CTRL-Z dans cette fenêtre et avoir un historique de ce qu'on fait là-dedans, mais bon. Donc je vais être un petit peu plus malin, je vais déplacer mon épingle avant de bouger mon réglage, ce sera peut-être un peu plus efficace. Et si vous voulez utiliser les glissières ici, à la place, ça marche sans problème. Donc mon but c'est de rendre cette partie-là de l'image floue, et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant les deux vont se cumuler, et bon globalement tout va être flou. Si j'avais voulu faire un truc vraiment scientifique bien propre, j'aurais pris exactement la même valeur de flou que ce que j'avais sur le calque d'en dessous pour que ça puisse se cumuler, mais vous allez voir qu'avec le masque ça va marcher. Donc maintenant j'ai utilisé le flou de la bascule décentrement, y compris pour le milieu. Donc maintenant le but c'est de fusionner les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un masque de fusion pour cacher cette partie. Ok. Donc maintenant tout est flou, et tout est flou dans le flou de la bascule décentrement, ce qui normalement n'est pas possible, puisque vous avez bien vu qu'il faut choisir d'un point A à un point B à un point A. On est sur une sorte de dégradé qui va à un point et qui en revient. On pourrait pas faire cette image là uniquement avec la bascule décentrement. Donc maintenant tout est flou, donc bon c'est pas génial, mais par contre je peux maintenant donner un coup au milieu pour dire juste sur cet endroit là, ça par contre je le veux complètement net. Et donc toute mon image est floue, ce qui est encore une fois d'un point de vue photo une aberration, c'est pas possible d'avoir ça, puisque au même niveau de profondeur ça devrait être net, mais je peux faire un effet tilt shift circulaire, ce qui par défaut n'est pas possible par l'outil, mais vous voyez qu'en bricolant un petit peu, en faisant un duplicata, on peut y arriver. Et l'astuce c'est que comme on a fait un filtre dynamique en dessous, on peut très bien changer ici la valeur, il faut juste faire attention qu'il y ait une zone qui, puisqu'elle est prise dans notre masque avec un réglage différent, va avoir un flou différent en fait. On pourrait pousser le vis jusqu'à dupliquer notre objet dynamique et faire en sorte que les deux soient liés, mais voilà, si je veux diminuer un petit peu l'effet, vous voyez que là ça marche même mieux d'ailleurs, d'avoir un effet un peu moins prononcé, et j'ai une bascule décentrement circulaire. Donc ça c'est un effet tilt shift vraiment customisé, vraiment personnalisé. Bon voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait trouver plein de petites astuces, je pense encore, pour faire des effets miniatures. Je voulais juste vous montrer ces trucs-là parce que je les ai trouvés en cherchant et je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Déjà pour apprendre à faire des effets maquettes à la main, donc sans l'effet bascule décentrement. Et pour la bascule décentrement, j'ai trouvé idiot qu'on puisse pas le faire d'une manière circulaire. Alors ça a une logique, hein, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue photographique, ça n'est pas possible. Donc je comprends la logique derrière cet outil. Il ne peut pas vous autoriser à faire des trucs qui ne sont même plus d'ailleurs de l'effet tilt shift, on est dans autre chose là. Mais en le détournant, je trouvais que ça pouvait être sympa sur certaines photos de faire cette espèce de flou circulaire. Voilà, à vous de jouer maintenant, j'espère que ça s'appliquera sur vos photos correctement, que vous aurez des bonnes idées à tirer avec ça, que cette astuce vous sera utile tout simplement. Si vous avez des questions pour la mettre en œuvre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le salon d'entraide de tuto.com ou en dessous dans la section commentaires si vous regardez sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur YouTube pour être notifié des nouveaux tutos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur Photoshop. Salut!